intéressant. Mhm. Parlant de la Bible, et comme la Bible du début jusqu'à la fin ne parle que de Jésus-Christ, parlons de Jésus-Christ. On a vu donc Deutéronome 14, l'équivalent, c'est en fait Lévitique 11, qui parlait des animaux qui étaient purs et des animaux qui étaient impurs. Les animaux qui sont purs sont en fait les animaux qui ont des caractéristiques que nous devons imiter, non seulement dans la préparation de la parole de Dieu que nous sommes en train de servir aux autres, mais également la réception de la parole de Dieu que nous avons lorsque nos prédicateurs sont en train de pécher. Et donc si les caractéristiques sont bonnes, comme par exemple le double témoignage, comme par exemple la méditation, à ce moment-là, ce que nous faisons, c'est nous considérons ces animaux comme purs. Mais en revanche, il y a des choses qui ne sont pas très bonnes, comme par exemple le fait de manger des excréments, d'être des éboueurs de la mer, comme le font par exemple les crustacés. À ce moment-là, ça veut dire que ces animaux ne sont pas purs. Donc les animaux purs sont les animaux à imiter, les animaux impurs sont les animaux qu'il nous faut ne pas imiter. On a parlé donc des animaux terriens, on a parlé également des poissons. Il nous faut parler très rapidement des oiseaux et également des insectes. C'est ce que nous allons faire maintenant. Alors je vais vous donner une liste, hein, c'est dans Deutéronome 14. Deutéronome 14 à partir du verset 11. Vous mangerez tout oiseau pur, mais voici ceux dont vous ne mangerez pas: l'aigle, l'orfraie, l'aigle de mer, le milan, l'autour, le vautour et ce qui est de son espèce, le corbeau et toutes ses espèces, l'autruche, le hibou, la mouette, l'épervier et ce qui est de son espèce, le chat-huant, la chouette et le cygne, le pélican, le cormoran et le plongeon. Donc si vous allez dans Lévitique 11, vous allez voir une liste qui est plus ou moins similaire. Et donc voilà, il y a une liste très intéressante avec des animaux que moi-même je ne connaissais pas et qui existent. Cependant, la Bible n'invente pas ce genre de choses. Donc en fait, c'est quoi la caractéristique de ces animaux? C'est que ces animaux sont en train de se nourrir de sang. La plupart de ces animaux, en fait, lorsqu'ils meurent, parfois sont tués par des chasseurs, des choses qui arrivent, mais ils sont vraiment au-dessus dans la chaîne alimentaire. En fait, ils ont aucun prédateurs naturels, et donc ce qui fait qu'ils sont remplis de sang. Et c'est pour cette raison justement que Dieu nous invite à ne pas consommer de ces animaux, parce que justement lorsqu'on est, enfin, qui sont considérés comme impurs, tout du moins, donc nous ne sommes pas, nous ne devons pas imiter ce que eux ils sont en train de faire. Je voulais qu'on lise Lévitique 17, le verset 12, pour comprendre un tout petit peu le sang, ce à quoi le sang sert en fait. Car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes. C'est par l'âme que le sang fait l'expiation. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël: personne d'entre vous ne mangera de sang, et l'étranger qui séjourne au milieu de vous ne mangera pas du sang. Alors, la question qui vient immédiatement, c'est qu'est-ce qu'on va faire des steaks saignants en fait? Est-ce qu'il faut les manger? Est-ce qu'il ne faut pas les manger? Bon, ça, je vous le laisse, c'est à vous de décider. Mais l'idée générale, justement, c'est de ne pas manger de sang. Donc, lorsque vous êtes... en fait, laissez-moi vous lire tout simplement le passage, hein, comme ça vous comprendrez un tout petit peu mieux. La Bible, généralement, s'explique elle-même. Donc, je pense que c'est un tout petit peu mieux de lire le passage plutôt que d'essayer de trop vous expliquer. Ézéchiel 35, le verset 5 à 6. On est en train de parler d'Édom en fait. Donc Édom sont les descendants d'Ésaü. Parce que tu avais une haine éternelle, parce que tu as précipité par le glaive les enfants d'Israël au jour de la détresse, au temps où l'iniquité était à son terme. Je suis vivant, dit le Seigneur, je mettrai à sang et le sang te poursuivra. Puisque tu n'as pas haï le sang te poursuivra. Donc, si nous cherchons le sang chez nos frères et chez parfois des gens qui sont nos adversaires, pour une raison ou pour une autre, ça peut être des gens qui nous ont fait du mal par le passé, ou ça peut être des gens qui nous ont fait du bien également. Mais à partir du moment où nous, ce que nous voulons exposer, c'est leur âme, à partir du moment où nous, justement, nous sommes concentrés sur
le fait qu'il devrait recevoir une punition, qu'il devrait être puni, qu'il devrait recevoir un jugement quelconque, à ce moment-là, ce qui va nous arriver, c'est que justement, nous allons recevoir la même punition et que le sang ne s'éloignera pas de nous. Je vais vous lire Matthieu 25, le verset 52, où justement Jésus fait référence à la même chose. Matthieu 26, 52. Alors Jésus lui dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Alors, si vous avez une attitude, si nous avons une attitude, je m'inclus dans l'eau, si nous avons une attitude accusatrice lorsque nous sommes en train de parler de la parole de Dieu, si notre objectif est juste de faire en sorte que les gens soient montrés du doigt, indexés, que les gens se sentent accusés, que les gens se sentent coupables, à ce moment-là, nous sommes en train de préparer de la nourriture qui est impure. Et donc pour cette raison, elle ne devrait pas être consommée. Et le risque que nous encourons, c'est que justement, la même chose que nous sommes en train d'imposer à d'autres personnes nous soit également imposée. Alors, dans quelle attitude faut-il avoir justement pour s'assurer que ce problème n'existe pas? 1 Pierre, le chapitre 4, le verset 8. 1 Pierre, première épître de Pierre, le chapitre 4, le verset 8, qui nous dit avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. Donc l'objectif n'est pas de couvrir le péché, de dire oh, ce péché, quel péché, j'ai pas vu de péché, il n'y a pas de problème. Non, c'est pas du tout l'attitude, mais c'est juste de se dire que en fait, on peut se rapprocher de notre frère ou de notre sœur avec amour et justement lui dire là où l'attitude ou l'action n'a pas nécessairement été mauvaise. Je crois que, je vais vous le dire tout de suite, mais lisons Galates 6, verset 1. Frère, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Alors, moi, j'aime pas trop qu'on soit là en train de se donner de nouvelles instructions. Je pense que c'est particulièrement dangereux lorsque vous êtes en train de sortir avec une instruction en disant ne vous pointez pas du doigt les uns les autres. Ce serait une bonne chose à faire, mais je pense que la chose la plus importante à retenir, c'est de se dire que Jésus-Christ lui-même ne nous a pas accusés. Ça, c'est vraiment la chose qu'il est nécessaire de se rappeler de façon vraiment constante. C'est que Jésus-Christ lui-même ne nous a pas accusés. Et donc, pour cette raison, la chose à faire, c'est de ne pas accuser les autres. Lorsque vous êtes conscient du fait que vous êtes sauvé par grâce, à ce moment-là, vous avez tendance à être un tout petit peu plus patient avec tous les autres. Mais lorsqu'en revanche, vous êtes en train de vous dire que vous méritez quelque chose, c'est à ce moment-là où vous jugez les actes des autres personnes et que vous êtes en train de vous juger vous-même par vos intentions. Et ça, c'est l'une des choses les plus dangereuses qui soient. C'est vraiment la voie ouverte vers l'hypocrisie lorsque vous êtes en train de juger vos intentions et que vous jugez les actes des personnes qui vous entourent. Donc Jésus-Christ, la grâce, c'est lui qui fait en sorte que vous soyez sauvés, afin que personne ne se vante. Souvenez-vous, l'objectif, c'est que personne ne se vante. À partir du moment où vous êtes en train de vous dire « Je suis sauvé par mes propres mérites, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai fait ceci et j'ai fait cela », à ce moment-là, vous avez un sérieux problème et vous devez faire attention. Souvenez-vous que c'est Jésus-Christ qui vous a sauvés. Donc voilà, Édom a été jugé parce qu'il se réjouissait du fait que Israël était entraîné en captivité et c'est pour cette raison que le sang ne s'est jamais éloigné d'Édom. On aura l'occasion d'en parler dans le futur. Je sais que je vous le dis souvent, mais on aura véritablement l'occasion d'en parler. Ok, et on va finir avec les insectes. Les insectes, Deutéronome 14, verset 19, vous regarderez comme impur tout reptile qui vole, on n'en mangera point, vous mangerez tout oiseau pur, vous ne mangerez d'aucune bête morte, tu la donneras à l'étranger qui sera dans tes portes afin qu'il la mange et tu la vendras à un étranger car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu, tu ne feras point cuire un chevreau dans le lien de sa mère. Lévitique 11 en revanche nous parle un tout petit peu des insectes.
Alors Deutéronome, c'est vraiment, c'est un peu le résumé, hein, tandis que Lévitique va vraiment dans les détails. Donc là, on en revient. Vous aurez en abomination tout reptile qui vole et qui marche sur 4 pieds. Donc c'est pas bon les lézards, les margouillas et tout le reste. Personnellement, j'en ai jamais mangé, donc si vous en mangez, je ne sais pas. Si ça vous fait plaisir, allez-y. Mais parmi tous ces reptiles qui volent et qui marchent sur 4 pieds, vous mangerez ceux qui ont des jambes au-dessus de leurs pieds pour sauter sur la terre. Voici ceux que vous mangerez, la sauterelle, le solame, le argol, le hagab selon leurs espèces. Vous aurez en abomination tous les autres reptiles qui volent et qui ont 4 pieds. Alors, donc, pourquoi en fait les pieds au-dessus de leurs jambes pour sauter sur la terre? C'est tout simplement parce que en fait, il est important que nous croissions dans la connaissance de la parole. C'est dans Hébreux 6 où l'apôtre Paul est justement en train de parler, vous qui devez être des maîtres, vous êtes encore comme des enfants. Et généralement ceux qui rampent, ce sont des enfants, c'est pas des adultes. Et si justement une parole est donnée de telle sorte que les enfants, que les fidèles soient en train de ramper, à ce moment-là, cette nourriture est impure. Quel que soit ce que vous dites, hein, ça peut être, il faut bien comprendre que l'impureté, ce n'est pas nécessairement quelque chose de mauvais que vous avez dit, ça peut être quelque chose de bon que vous dites, mais si ce n'est pas quelque chose de consistant, si vous êtes en train de dire quelque chose qui vous rendra indispensable auprès de vos fidèles ou de toutes les personnes que vous évangélisez ou que vous exhortez, à ce moment-là, on se retrouve en problème. On se retrouve en problème et on se retrouve dans une situation où la nourriture est impure, bien que ce qui a été dit soit pur. L'objectif, c'est de faire en sorte que les gens croissent, c'est de faire en sorte que les gens progressent et qu'ils soient en mesure de sauter. Alors, c'est une bonne chose également que les gens soient motivés. Mais la motivation en elle-même n'est pas la fin de ce que la Bible veut accomplir, de ce que la parole veut accomplir. Ce qui est véritablement important, c'est que les gens puissent avoir un fondement solide sur la personne de Jésus-Christ et sur son œuvre, de telle sorte qu'à aucun moment, les promesses qui viennent par la mort de Jésus-Christ ne soient remises en cause. Et c'est justement le cas, elles sont remises en cause à partir du moment où le fondement n'est pas solide et qu'on est en train de dire aux gens que tout dépend de ce qu'ils ont fait, de tout dépend de ce qu'ils vont faire. Là, on a un sérieux problème. On se retrouve avec des gens qui ont des doutes, on se retrouve avec des fidèles qui sont tout le temps en train de se poser des questions sur le fait qu'ils soient sauvés, sur le fait qu'ils reçoivent une difficulté après une autre. Ils sont en train de se dire, ouais, c'est peut-être parce que j'ai fait quelque chose de désagréable et que Dieu est en train de nous punir. Ce n'est pas du tout le cas. Ce n'est pas du tout le cas. La réalité, c'est que tant que nous serons dans ce monde, nous aurons toujours des difficultés. L'apôtre Paul, qui était dans la volonté de Dieu, est quelqu'un qui a été lapidé. Donc finalement, le fait que nous ne soyons pas en mesure de manger ou de nous vêtir correctement pendant 2-3 jours, ça n'a rien à voir avec ce que l'apôtre Paul était en train de dire. Lui était dans la volonté de Dieu et parfois nous sommes dans la volonté de Dieu. Très souvent, nous sommes dans la volonté de Dieu. Ce n'est pas parce que nous recevons une difficulté quelconque que nous ne sommes pas dans la volonté de Dieu. Et ça ne devrait pas être un prétexte pour que nous soyons tout le temps en train de nous inquiéter et de nous dire que quelque chose va mal. Si nous sommes en train de nous dire une telle chose, nous faisons preuve d'un certain manque de maturité et donc à ce moment-là, il faut repartir à la parole. Il est important donc que vous ayez ce double témoignage, que vous soyez en train de ruminer, que la parole de Dieu puisse apporter une couverture, une protection, que vous ayez le système de guidage qui soit approprié et que de l'autre côté, vous soyez conscient que votre sang n'est pas important, le sang le plus important est le sang de Jésus-Christ. Donc vous n'êtes pas en train de chercher le sang des autres et vous n'êtes pas non plus en train d'ouvrir vos veines de telle sorte que les gens puissent manger votre sang. Donc voilà, très important que vous ayez ces fondations, que vous croissiez, que vous soyez adulte, que vous ne soyez pas en train de ramper comme certains reptiles, mais que vous soyez en mesure de sauter. Et sauter quelles que soient les circonstances. Voilà ce qu'il y avait à dire sur le sujet. Moi, j'ai trouvé ça particulièrement passionnant. J'espère que vous avez eu le même plaisir à entendre parler de ce sujet, des animaux impurs et des animaux purs. C'est vrai que lorsqu'on y regarde un peu de loin, ça a l'air
particulièrement effrayant. On est là en train de se dire, mais de quoi parle-t-on? Et puis après, c'est vrai qu'on s'inquiète un tout petit peu. Est-ce que mon steak saignant est finalement très approprié? Est-ce que je ne devrais pas vider le sang moi-même? Parce que parfois, je les vois dans les restaurants, les steaks qui sont en train d'arriver sont particulièrement sanguinolents, mais il y a quelque chose de beaucoup plus profond dans cette parole, dans cette classification qui a été mise en place, comme vous pouvez vous en rendre compte. On se retrouvera la prochaine fois sur un sujet tout aussi excitant. Et entre-temps, que Dieu vous bénisse. Portez-vous bien, ciao.